Visite audio-descriptive d'œuvres permanentes de la collection du MRAC Occitanie, Musée régional d'art contemporain à Sérignan. Audiodescription Valérie Castan. Réalisation Cécile Février. Relectrice non-voyante Nima Ascar. Il faut reconstruire l'Hacienda, ou comment moins par moins est égal à plus. Œuvre de Bruno Peinado. Installation in situ de 2016, 30 panneaux de signalétique, 3 panneaux Trivision laqués, 8 panneaux lumineux rétroéclairés, 19 panneaux laqués de peinture automobile, matériaux mixtes. Bruno Peinado, né en 1970 à Montpellier, vit et travaille à Douarnenez en Bretagne. Figure de la scène artistique contemporaine, son travail s'enrichit de la prolifération de références de toute forme de culture. L'artiste s'inspire de diverses influences et met en lien art et vie quotidienne. En 2000, Bruno Peinado présente une sculpture intitulée The Big One World. Il s'agit d'un gigantesque bibendum Michelin, mascotte de la manufacture de pneumatiques, se tenant debout sur une palette de bois. Le bonhomme n'est pas blanc et chauve, mais noir comme l'est un pneu, avec une coupe afro. Tout sourire, il ne lève pas la main en signe amical, mais tend le poing à la manière des militants. L'artiste, lui-même métis, dit alors « Ma logique est celle de la créolisation, du métissage. Mon travail consiste aussi à redessiner les archétypes de la culture occidentale. Il faut reconstruire l'Hacienda est une installation à ciel ouvert composée de panneaux de couleur pastel répartis sur les 3 façades de la Poste dont le bâtiment jouxte celui du MRAC. Une hacienda est communément une exploitation agricole, un domaine rassemblant plusieurs activités. Ici, le bâtiment du musée jouxte celui de la Poste, qui jouxte celui de la mairie, d'une médiathèque et d'une école. L'hacienda est également un concept défini par Ivan Tchetcheklov, théoricien politique révolutionnaire qui, dans les années 50, écrit dans son formulaire pour un urbanisme nouveau « L'hacienda, tu ne la verras pas, elle n'existe pas, il faut construire l'hacienda ». Le concept est repris dans les années 80 par un club mythique de Manchester appelé The Hacienda. Inauguré en 1982 dans une Angleterre en pleine désindustrialisation, la transformation d'un grand entrepôt financé par le groupe de musique New Order propose des espaces à l'esthétique post-industrielle avec concerts, DJ sets, cafés, expositions, projections de films, conférences, défilés de mode ou encore un salon de coiffure. Lieu de pensée et de partage, The Hacienda fermera en 1997, le bâtiment est démoli en 2002. Pour reconstruire l'Hacienda, Peinado peint les murs de la Poste en gris. Le gris choisi est d'une luminosité chaude, moindre que celle du blanc et supérieure à celle du noir, ou faudrait-il dire ni blanc ni noir. Sur les 3 façades du bâtiment de la Poste sont accrochés des panneaux de couleurs, de formes et de dimensions variées, rectangles, carrés ou ronds. Certains évoquent des panneaux d'affichage publicitaire de 4 mètres par 3, d'autres plus petits, des panneaux de signalétique routière. Certains, tels des enseignes, sont fixés perpendiculaires au mur. Les panneaux sont pour la plupart de teintes pastel, couleurs franches estompées de blanc, telles des couleurs non dominantes et délavées dans une discrétion de contraste adouci. Certains panneaux sont des surfaces monochromes, d'autres sont luminescentes ou brillent par reflets irisés. D'autres encore se délavent vers le bas du pastel au blanc ou du blanc vers le pastel. Certains panneaux en trivision constitués de lames de métal verticales changent de couleur par balayage d'un côté, de l'autre. Les couleurs entrent en mouvement. Surface sans slogan publicitaire ni injonction, rien n'est à vendre, rien n'interdit. Il faut reconstruire l'hacienda, glisser d'une surface à une autre, d'une forme à une autre, d'une couleur à une autre. Suivre les supports géométriques colorés d'un assemblage disparate, sans symétrie ni uniformité, tels des récits de rapprochement, d'alliances et d'associations librement improbables. Face à la façade gauche de la Poste, 11 panneaux sur fond gris. Au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée, de gauche à droite, un petit carré mauve centré sous un long rectangle vert tendre, suivi par un petit losange orange. À la suite, un grand carré délavé du rose vers le blanc et surmonté d'un petit carré mauve. À la suite, à la perpendiculaire du mur gris, un parallélépipède blanc. À la suite, plus en hauteur, un grand panneau de 2 mètres sur 1,76 m,
Des lames verticales balais d'un côté de l'autre, du jaune à l'orange, de l'orange au jaune, orange, jaune, orange, jaune, à la suite un rectangle vertical bleu lavande, avec comme à ses pieds un petit carré vert pomme. À la suite, plus en hauteur, un grand panneau de 4 mètres par 3, monochrome vert amande. Plus en dessous, un rectangle gris taupe frôle un tuyau gris en bordure de façade. Nous faut-il reconstruire l'hacienda par surface colorée teintée de la douceur de nos rêves? Ou nous faut-il passer et peut-être même ne pas apercevoir l'hacienda? L'hacienda, tu ne la verras pas, elle n'existe pas. Il faut construire l'hacienda. Alors, nous faut-il peut-être continuer face à l'entrée de la poste et à nouveau glisser d'une surface à une autre. Au rez-de-chaussée, au centre, les portes vitrées d'accès de la poste, repérables à son enseigne ovale, sur fond gris, 2 triangles et un quadrilatère stylisent un pliage en papier d'un avion long courrier bleu marine. À droite de l'entrée, un distributeur de billets de banque. À gauche, sur le mur gris, une deuxième enseigne de la poste avec l'avion bleu marine. Centrée en hauteur, au premier étage, une baie vitrée donne sur une salle d'exposition temporaire, extension du musée. De part et d'autre de la baie vitrée, 11 panneaux de peinado sur fond gris. De gauche à droite, un grand panneau de 2,50 m par 2, les lames verticales balais d'un côté de l'autre, du blanc au jaune paille, du jaune paille au blanc, blanc, jaune paille, blanc. Plus en hauteur, à la perpendiculaire, un petit parallélépipède gris. À la suite, un petit carré vert printemps, suivi d'un grand carré qui se délave vers le haut du rose au blanc, suivi tout près d'un petit carré vert tendre, barré en diagonale par 3 néons jaunes. Plus bas, à la perpendiculaire, un parallélépipède métallique miroite. À même hauteur, un rond bleu lavande se délave vers le bas jusqu'à fondre dans du blanc, suivi juste en dessous d'un petit carré monochrome vert printemps. Pour continuer de découvrir la façade droite de l'hacienda, il faut passer sous un porche en arcade à étroite toiture de tuiles qui relie le bâtiment de la poste à celui tout en long de la mairie. Entrer dans une sorte de patio-corridor avec palmiers, où se trouve d'un côté à droite l'entrée de la mairie, de l'autre la poste. Face à la façade droite de la poste, au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée, de gauche à droite, 11 panneaux sur fond gris. Sous un carré mauve, un petit rond jaune est accolé à un petit carré bleu. Plus bas, un rectangle violet. Plus en hauteur, un panneau de 4 mètres par 3. Les lames verticales, balais d'un côté et de l'autre, passent du jaune acidulé au rose bonbon, puis au blanc. À la suite, plus bas, un carré vert amande se fait discret. À la suite, plus en hauteur, un rectangle vertical est divisé en bandes verticales, grises, bleu sombre, jaune et vert amande. Il s'agit d'un clin d'œil au tableau porte-fenêtre à Collioure d'Henri Matisse. Accolé au grand rectangle vertical, un plus petit panneau monochrome bleu layette. À la suite, fixé à la perpendiculaire, un parallélépipède bleu-azur, suivi d'un carré orange quadrillé de traits noirs, suivi pour finir d'un monochrome de même taille jaune citron. Pour continuer la visite audio-descriptive, il nous faut repasser le porche en arcade et s'éloigner de l'hacienda. Vous pouvez activer d'autres QR codes disponibles à proximité d'une sélection d'œuvres à l'extérieur ou à l'intérieur du musée. Bonne visite.